problème. Et palote, t'auras pas de chocotte. Nos parents sont arbis, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Pas de cuistot froid, des recettes exotiques. Des cuisses de pou, du ragoût de moule et des crottes de rafraîchis. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mommy te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie hôtel t'attendent dès maintenant. C'est de celui-là qu'on parlait. Zombie Break, la légende du surfeur zombie. C'est un film vraiment trop mortel, un classique de la comédie zombie tournée en zombiscope. Malheureusement, il n'est à l'affiche que ce week-end et aucune autre sortie en salle n'est prévue avant 13 ans. Alors faut qu'on se dépêche d'aller le voir. Ouais, c'est clair, sauf que... On n'a pas un seul sou en poche. Ah, Chloé, je te cherchais justement, j'ai un service à te demander. Et vois-tu, mon jeune neveu Harvey est chez moi en ce moment. Et en fait, j'aurais besoin de quelqu'un pour le garder ce soir. Et désolée, mademoiselle Justine, mais j'ai déjà promis au Lambert que je ferai du babysitting chez eux ce soir. Dommage. Excusez-moi, mademoiselle Justine, je passais dans le coin tout à fait par hasard et j'ai entendu que vous aviez besoin d'une babysitter. Oui, c'est exact. Je me disais justement que je pourrais peut-être faire l'affaire, on ne sait jamais. Pourquoi pas? Ce n'est pas une mauvaise idée. Est-ce que tu as déjà fait ça auparavant? Bien sûr que oui, mademoiselle Justine, les enfants, c'est ma spécialité. Je les couche dans leur berceau, je les secoue très fort et je pousse des hurlements terrifiants pour qu'ils fassent des cauchemars. Mais si vous préférez, je peux aussi leur raconter des histoires d'horreur. Une autre fois, peut-être, d'accord, Paulette, parce que là, Et je crois bien que je vais devoir annuler ma sortie. Oui, oui, mademoiselle, j'ai gardé mon petit cousin des milliers de fois. Vous pouvez me faire confiance, personne ne chante les berceuses mieux que moi. Et tu es vraiment sûre que ça ne te gêne pas? Bien sûr que non, pensez-vous? Je serais même flattée que vous me confiez la garde de votre neveu pour la soirée. Alors, dans ce cas, c'est parfait, mon petit Sam. 7 heures chez moi, ça te va? Nickel, j'y serai sans faute. Ouais. Mission accomplie, c'est bon les amis, j'ai été retenue pour le job. On te rejoindra pour te donner un coup de main. Zombie Break, la légende du surfeur zombie, attention, nous voilà. Oh, mais comment fait-il? Cela fait à peine quelques jours que ce restaurant est ouvert et il ne désemplit pas. Et le pire dans tout ça, c'est que les clients ont l'air ravis. Te souviens-tu de notre dernier client? Celui qui s'est sauvé par la fenêtre des toilettes. J'ai comme l'impression qu'il ne se plaisait pas trop ici. Peut-être qu'il serait temps de renouveler un peu ce que nous leur servons à manger. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Mais notre ragoût d'asticot est légendaire et nos milkshakes à la boue sont à mourir. Rien que d'en parler, j'en ai l'eau à la bouche, pas toi, chérie. Si ça se trouve, les humains n'apprécient pas notre cuisine. D'ailleurs, comment savoir ce qui leur fait envie? Nous n'avons jamais mangé dans un restaurant humain. Oui, encore heureux. Rien ne me dégoûterait plus. Mais, et si c'était pour le bien de notre cher hôtel Rictus, que dirais-tu d'un petit dîner en tête-à-tête, rien que tous les deux, en amoureux, comme on faisait dans le temps, hein, mon chéri? Nous n'aurons qu'à faire semblant que ce restaurant humain est à notre convenance. Évidemment, vu sous cet angle-là, tu viens d'avoir une idée des plus lugubres, ma petite chauve-souris poilue. Ils vont aller dans un restaurant humain. Viens, Wilson. Il ne faut surtout pas rater ça. Si vous le dites, patron. Oh. Bonsoir, Sam. Entre, je t'en prie. Mon amour.
t'es pas autant amusé depuis ta dernière fête d'anniversaire. Moi non plus. Ah, je plaisantais. Oh. Signore, signorina, benvenuti, buonasera, bienvenue chez Flampini, faites comme chez vous. Bisque de homard à l'armoricaine, celle d'agneau grillé aux fenouilles et citron confit, filet de bœuf à la moutarde à l'ancienne accompagné de sa ratatouille à l'huile d'olive au beurre. Comment ces humains font-ils pour ne pas avoir envie de vomir en mangeant ça? Vraiment, ça me dépasse. Immonde. Signore, signorina, benvenuti, buonasera. Bienvenue chez Flampini, faites comme chez vous. Et quel endroit délicieux! Grazie mille, merci beaucoup. Oh, comme c'est appétissant, bellissimo. Encore un petit tour des moulins à sel. Et vous deux là-bas, vous êtes les nouveaux commis, c'est ça? Je suis son fidèle assistant. Et lui, c'est... Et moi, je suis le vôtre, bien entendu. Ce qui fait de nouveau 2 assistants. Monsieur, nous sommes à votre service. Nous avons apporté nos tocs et tout le reste. Oh. C'est encore la meilleure façon d'en savoir plus sur la cuisine humaine. Tchou, tchou, le train tourne, ça continue encore et encore. Qu'est-ce qui t'arrive, Harvey? J'en ai assez de regarder ce train électrique tourner en rond. Franchement, c'est pas super marrant. Viens, on a qu'à jouer à un jeu plus drôle, je suis sûre que t'en connais plein. Je vais te dire, Harvey... J'ai invité des amis, on jouera avec eux si tu veux. Salut les copains, entrez. Harvey commence à s'ennuyer. On va bientôt le mettre au lit, comme ça, on sera tranquille. Attends, c'est des zombies, trop génial. Sam te fait venir de faux zombies. Ça, c'est top, je suis trop content, je te jure. Hein? Écoute, Harvey, ce ne sont pas vraiment des... Sam, j'ai une super idée. Comme on a 2 zombies sous la main, on va pouvoir jouer à mon jeu préféré. Harvey contre les affreux monstres zombies extraterrestres venus du fin fond de la galaxie pour envahir la Terre et dévorer les humains. C'est nous qui parlons, là? Venez, les zombies. Vous êtes même pas capables de m'attraper. Tu peux me dire ce qui se passe? Juste une question. Ce gros monticule tout noir là, ça n'est quand même pas ce que je crois, dites. Mais qu'est-ce que... Allez faire attention, vous avez laissé filer le dîner. Écoute, Harvey, tu peux sortir, je t'assure, personne ne va te faire de mal, c'est juré. Venez me chercher si vous l'osez, créature des ténèbres. Le pauvre gamin, on a dû lui flanquer la trouille de sa vie, il est tout traumatisé. Ah, les amis de Sam sont trop cool. Aïe. Je me suis jamais autant amusé de ma vie. Quelle horreur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça alors, c'est délicieux. En effet, la gastronomie humaine est bien meilleure que je ne l'imaginais. Et tu sais quoi, un chef mourrait d'envie de cuisiner comme ça. Mademoiselle Justine va être furieuse après nous. Finalement, le babysitting, c'est 1000 fois plus compliqué que je le pensais au départ. C'est un boulot de dingue. À mon avis, il faut se comporter de manière la plus traditionnelle possible avec ce gamin, ça vaut mieux. Chut. C'est devenu bien silencieux là-dedans, c'est suspect. Sam, on a un problème. J'ai comme l'impression qu'il n'est plus... Vous êtes pas super doués pour jouer les zombies, vous deux. Vos déguisements, ils sont ultra cool, mais le reste, ça suit pas. J'attends encore que vous me poursuiviez en me faisant peur. Bon, on fait quoi maintenant?
Un vrai régal. Chef, Wilson, mais que diable faites-vous ici? Une mission de sabotage. Quelle idée des plus lugubres, chef. Comment ça, une mission de sabotage? Ne faites pas l'innocent. Vous avez utilisé votre incompétence légendaire pour rendre notre concurrent fou, même si ça m'étonne de vous, ce plan était tout bonnement génial. Merci. Je trouve moi aussi ce plan particulièrement ingénieux. Au secours et à l'aide! Ou l'extincteur Pourrions-nous revoir le menu, s'il vous plaît? Oui, j'ai encore, comment dire, un petit creux. Oui, vous avez une petite creux, c'est embêtant ça. Oui, alors dans ce cas... Je ne saurais trop vous conseiller un grand verre d'eau claire du robinet. Je suis vraiment navré. Non, je suis effondré, que dis-je? Je suis bouleversé, déprimé, estomaqué de voir à quel point notre cher ami restaurateur a des soucis avec le dîner de ce soir. Pour vous dire la vérité, j'en pleurerais. C'est vrai. Mais pas question de gâcher une soirée qui avait si bien commencé. Alors permettez-moi de tous vous inviter à venir dîner dans le restaurant de notre hôtel. Menu à moitié prix pour tout le monde, ça va de soi. Et si on jouait aux cow-boys et aux indiens, ça te dirait? T'as ramené 2 zombies à la maison et tout ce que tu me proposes, c'est de jouer aux cow-boys et aux indiens? Peut-être qu'on n'aurait pas dû venir. Venez, on va jouer à un truc qui fiche super la trouille. Très bien. Alors s'il veut du babysitting à la mode zombie, on va lui en donner. Croyez-moi, il va pas être déçu du voyage. Oh, ce n'est que vous. Heureusement, il y a déjà bien assez de clients comme ça ce soir, on se croirait dans une taverne. Qu'est-ce que vous racontez? Allez donc faire un tour sur le toit. Oh, ça, c'est encore plus top que top. Ben dis donc, on peut dire qu'ils ont fait fort, hein, les parents. On dirait un restaurant, mais en méchamment flippant. Trop génial, ouais. Alors, on se la fait ce babysitting façon film d'horreur à la zombie. On pourrait faire des jeux vraiment terrifiants, ça marche. Oh, bonsoir, messieurs, dames. Une table pour 2? Oui, c'est cela, oui. Ah. Qu'est-ce que tu dirais d'une vilaine histoire pour t'endormir? Une histoire pour m'endormir, je sais pas. Mais une histoire à la mode zombie. Et le zombie et la sorcière quittèrent le château. Et heureusement, ils ne vécurent jamais heureux, n'eurent aucun enfant et divorcèrent au bout de 6 mois de vie commune. Fin de l'histoire. Merci, colonel. Waouh! J'ai toujours adoré cette histoire, c'est ma préférée. C'était vraiment horrible comme histoire et trop cool. C'est quoi tous ces trucs? Je suis sûre que c'est un musée des horreurs, pas vrai? Cool l'épée. Fais attention mon garçon, cette épée est tranchante. Tu pourrais te décapiter en moins de 2. Oui, c'est un musée des horreurs. Enfin, ça y ressemble. D'accord, et on fait quoi maintenant? Je pense que c'est l'heure d'aller te coucher.
Oui, s'il te plaît. Martel, fais-moi confiance, cette berceuse marche à tous les coups. La, fais dodo, zombie, mon petit frère. Fais dodo, ou je te brise les os. Fais dodo, zombie, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du jus de cerveau. Papa est en haut avec son couteau. Maman est en bas avec son coutelas. Fais dodo, zombie, mon petit frère. Fais dodo, je t'arrache le cerveau. Fais dodo, zombie, mon petit frère. Fais dodo et... Hé, les copains, je crois bien que ça a marché. C'était trop génial. Et maintenant manifestement, cette berceuse ne fonctionne que sur les zombies. Oh. On fait quoi maintenant? On joue à quoi, les amis, hein? À quoi? À cache-cri, par exemple? Ça se joue de la même façon que cache-cache. Sauf que là, quand quelqu'un est découvert, il bondit hors de sa cachette. En hurlant super fort pour que les autres meurent de peur. D'accord, mais c'est moi qui vais me cacher. Comme ça, je vous ferai super peur. Ça marche. Ouais, moi ça me va, aucun problème. Et... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Trop génial. 48, 49, 50... J'y comprends plus rien. On l'a cherché dans toute la maison et rien. Non, tu te trompes, il y a encore un endroit où on n'est pas allé. Alors, vous le voyez? Non, mais en revanche, je vois Mademoiselle Justine. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle fait là? Il faut à tout prix retrouver Harvey avant qu'il ne décide de jaillir de sa cachette et de... Du calme, désolé, je voulais pas te faire peur, Blême. Non, Sam, c'est pas toi, je crois que je viens de retrouver Harvey. Madame, monsieur, voici les hors-d'œuvre. Oh, quelle horreur, mais c'est dégoûtant. Absolument, vous m'en direz des nouvelles. C'est une de nos grandes spécialités, voyez-vous. C'est notre sauce spéciale dans laquelle nous le laissons mariner qui lui donne son fumet. Et c'est quoi exactement? C'est mort. Si Harvey sort maintenant et qu'elle le voit, Mademoiselle Justine va m'en vouloir à mort, ça c'est sûr. Bon appétit. C'en est trop, on s'en va. Excellente idée. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Vu Harvey. Je suis une bête. Oh non. Oh non. Je viens de vivre l'expérience la plus traumatisante de ma vie. Cet endroit ne devrait pas exister. Ce serait bien de prévenir le service d'hygiène. Oh. Et j'insiste, parle-moi de tout ça à vos parents, les enfants. Appuyez sur champignon, colonel. Bien le bonsoir, désolé, j'ai fait une boulette. Les pensionnaires de cet hôtel sont vraiment
T'es malade. Et quand je pense que l'une d'entre eux s'est proposée pour garder mon neveu Harvey, tu imagines? Je ne peux pas imaginer. Et bonne nuit, à bientôt. Bonne nuit, à bientôt. Et je suis rentrée, Harvey, Sam. C'est étrange. Harvey, va vite dans ton lit. Fais semblant de dormir, d'accord? Et alors, c'est à ce moment-là que le gentil lapin dit au prince charmant: Oh, c'est vous? Bonsoir, mademoiselle Justine. Je suis surpris de vous voir ici et je ne vous attendais pas de si tôt. Vous avez passé une bonne soirée? Ah oui, Tati Justine, c'était vraiment super génial. Sam est le babysitter le plus cool de toute la galaxie. Et de son côté, Harvey a été un vrai petit ange, vous savez. Oh, tant mieux, bonne nouvelle. Moi qui avais peur qu'il s'ennuie, me voilà rassurée. Je pourrais encore jouer avec eux, Tati. Comment ça, eux? Eh ben avec eux, là. Tu sais, les deux... Oh. J'ai amené quelques-uns de mes amis imaginaires pour qu'ils puissent jouer avec lui. Oh, excellente initiative, Sam. Je pense que c'est exactement ce dont Harvey avait besoin. Et bon, Harvey, maintenant, c'est l'heure de dormir. Félicitations, Sam. Tu as fait du très bon travail. Oh, merci, mademoiselle Justine. Bonne nuit, Harvey, dors bien. Nous, en tout cas, on va pas se faire prier pour dormir. Et voilà pour toi, Sam. Il y a plus que prévu, mais tu ne l'as pas volé. Merci. Revenez, je vais encore jouer avec vous. Le pauvre, il s'ennuie tellement tout seul. Et dis donc, tu serais d'accord pour l'emmener en balade une fois de temps en temps? Tu me rendrais un énorme service et tu ferais plaisir à Harvey. C'est d'accord, mademoiselle Justine. Et puis en plus, j'ai déjà ma petite idée sur l'endroit où l'emmener. Ah, c'est trop top, merci Sam. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour un petit garçon qui s'ennuie et qui en plus de ça est un fan absolu des zombies. Les zombies, c'est eux les plus cool. Oh tiens, regarde, Blême et Palade sont déjà là. Salut Harvey. Salut Sam. Vous savez, c'est pas la peine de les porter tout le temps vos masques, les amis. Y a quelqu'un? Non, y a personne. Y a plus une goutte. Dites, c'est la 4e fois cette semaine. Oui, je sais, nous avons un petit problème de plomberie. La tuyauterie commence à dater un peu. Mais rassurez-vous, Flageot va tout arranger. Voyons, Flageot, réparez-moi ceci, réparez-moi cela. Je crois que même un rat a droit à plus d'égards que moi. Oups. Désolé. Voyons voir. Il suffit de donner un bon petit coup de clé et ça devrait repartir. Oh, misère. Il ne manquait plus que ça, tiens. Ah, misère. Chérie, est-ce que tu crois que Flageot a réussi? Sûrement, oui. Ça
Peut-être que non, en fait. Sam, dis, tu voudras bien m'aider pour mon exo de maths? Ah, désolé, mais les maths, moi, c'est pas trop mon point fort. Alors les enfants, ça baigne? Après Flageot, réparez-moi ça. Maintenant, c'est Flageot, passez la serpillière. Puisqu'on a un problème de plomberie, on a le droit de prendre notre bain dans le marécage? Oui, temporairement. À moins qu'on fasse venir un vrai plombier. L'ennui, c'est que nous n'avons pas les moyens de nous offrir ces services. Et pourquoi vous n'organisez pas un vide-grenier? Ça vous rapporterait de l'argent. Ouais, c'est gentil, Sam, mais y a rien dans notre grenier. Oui, à part quelques araignées velues et des rats carnivores. Oui, mais ça n'a rien à voir. Un vide-grenier, c'est quand vous organisez une vente de tous les objets dont vous n'avez plus besoin et qui vous encombrent. Mais c'est mortel, voilà ce qu'il faut qu'on organise. Ouais, je vais voir ce qu'on pourrait revendre. Papa, maman, allez, faut qu'on trouve des trucs dont on veut se débarrasser. Bonjour, quelqu'un. Je peux faire quelque chose pour vous aider? J'aimerais bien, ouais. Je voudrais prendre une chambre. Je suis bien au Zombie Hotel. Affirmatif, mon ami! C'est incroyable! Il n'y a pas un qui vive à la réception pour prendre votre nom! Encore heureux que je sois là! On dirait! Votre nom! Votre nom! Monsieur Torpeur. Je suis un zombie somnolent. Torpeur! C'est parfait! Eh bien, je vais vous donner la chambre numéro 3. Cela vous convient? Blair, pas les livres de sorcellerie. Voilà. Vends-le. Je n'en ai aucune utilité. J'en veux un plus gros. J'ai préparé des viennoiseries à la limace. On va se ruer pour te les acheter. Merci, chef. Un vide-grenier, tu dis? Non, hors de question. Désolé, c'est trop vulgaire. Mais Dame Fedora, on est obligé, on a besoin d'un plombier. Non, je suis un fantôme, ma grande, et nous autres fantômes, nous n'avons pas besoin d'eau. Laissez-moi tranquille. Pelote, Blême, je vous ai apporté le squelette du général Zoltar, des hallebardes ayant peu servi, une griffe de dragon, ainsi qu'un casque et un tam-tam appartenant. Oh, colonel, voyons, regardez ce que vous venez de faire. Pas de problème, Dame Fedora, je vais vous nettoyer tout ça en 2 temps, 3 mouvements. Je vais vous donner un coup de main. Allez, sortez, vous m'empêchez de faire ma sieste. Oui, on se dépêche, Dame Fedora. Doucement avec lui, Pelote, il est particulièrement chatouilleux. Oh, bah bien joué. Eh oh, c'était pas ma faute. C'est à qui ce truc? Aucune idée, mais je suis sûre qu'on arriverait à le vendre. La chambre 33. 33, ça m'étonnerait, je crois pas qu'on ait autant de chambres. C'est pas grave. Je vais chercher. Qui c'est ce gars-là? J'en ai aucune idée. Et voilà, on devrait tirer un bon prix de cette opéra. J'avais oublié ça. Bien, maintenant allons prévenir les acheteurs potentiels. J'ai hâte que ça commence. Je crois qu'on ferait mieux de s'occuper de ça nous-mêmes. Parce que vous connaissez les humains. Ouais, c'est sûr que s'ils vous aperçoivent, ils vont s'enfuir en courant. D'accord. Si vous pensez que vous pouvez attirer le client mieux que moi... Excusez-moi. Quelqu'un pourrait m'indiquer chambre 33. C'est un nouveau client? Pas ma connaissance.
c'est moi qui l'ai accueilli. Vous vous étiez absenté, alors je me suis dit... Mais attendez, il ressemble drôlement à un zombie somnolent. Oh, quelle horreur! Un zombie somnolent? Oui, en effet, il m'a dit quelque chose dans ce genre-là. C'est la fin des asticots. J'aurais fait une boulette. Ça, on peut le dire, colonel. Quand un zombie somnolent s'installe quelque part, il est impossible de le déloger. Il se met à dormir de très longues années, sans compter qu'il ronfle comme un sanglier. Oh, attends-moi, Rictus. Me voilà, j'arrive. La boulette. Merci, monsieur. Eh bien, tenez, monsieur. Merci beaucoup. Oh, regardez, mes vieilleries s'arrachent comme des petits pains. Vous ne devez pas parler de mes viennoiseries, alors. Pourtant, qu'est-ce que j'en ai bavé pour les préparer? C'est peut-être pour ça que les gens ne les apprécient pas. Personnellement, je n'ai jamais aimé le goût de votre bave. Mais... Merci, monsieur. Oh, voilà le directeur de l'école. Bonjour, monsieur Cospois. Bonjour les enfants, ça me fait plaisir de vous voir. Alors, qu'est-ce que vous avez qui pourrait m'intéresser? Mais c'est tout à fait ce qu'il me faut. C'est bientôt l'anniversaire de ma femme. Je vais le lui offrir, je suis sûr qu'elle va aimer. Au revoir, monsieur Cospois. À bientôt les enfants. Bon, avec tout ça, il va bien y avoir suffisamment d'argent pour faire venir un plombier, voire 2 ou même 3. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise? 342, 343 et 344. C'est le total de nos ventes. C'est largement suffisant pour un plombier. Nous avons réussi. Je ne sais vraiment pas comment tous vous remercier. Vous pourriez nous augmenter? Dis-moi un peu, Palotte, tu ne trouves pas ça étrange que Dame Fedora ne soit pas là? Elle n'a rien donné pour le vide-grenier, alors elle doit se sentir un peu gênée. Ça, ce n'est pas vraiment son genre. Entrez. Ah, tiens, Blême, tu as encore fait des bêtises. Un petit peu. Mademoiselle Justine voulait que je vienne vous voir. Oh, mais alors dis-moi, qu'est-ce que tu as encore fait? Je suis venue avec un animal à l'école. Oh, c'est formellement interdit, ça. Et de quel animal s'agit-il? C'est une souris ou un petit hamster? Ni l'un ni l'autre. C'est une petite limace arménienne géante qui s'appelle Tyson. Et elle a mangé les baskets d'un élève. Ah, je vois, oui. Eh bien, Blême, je vais malheureusement être obligé de te punir. Oh, allons, Blême, rassure-toi, ce n'est pas dramatique. Tu vas hériter d'une heure de colle ou d'une lettre d'avertissement. Blême, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Non, monsieur, enfin si, je me sens mal, j'ai la tête qui tourne, j'ai des nausées. Viens avec moi, je t'emmène immédiatement à l'infirmerie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ne t'inquiète pas, il vient d'avoir un petit malaise, je vais l'emmener à l'infirmerie, il va vite se remettre. Dame Fedora, elle est dans le bureau, fait quelque chose. Occupez-vous bien de lui, monsieur. Dame Fedora? Mais qu'est-ce que vous faites là? Alors là, ma petite fille, je n'en sais fichtre rien. Mais Dame Fedora, il ne faut pas qu'on vous voie ici. Vous allez faire peur aux enfants et... Des enfants? Il y en a ici, c'est vrai? Oh là là, mais j'adore flanquer la frousse aux petits enfants innocents. C'est l'un de mes passe-temps préférés. Dame Fedora, s'il vous plaît, revenez. Oh non. Alors là, je n'y comprends plus rien. J'étais persuadé d'avoir vu passer un zombie somnolent. Tout comme moi, mon chéri. Dites, vous n'auriez pas vu Dame Fedora par hasard? Elle a disparu depuis hier après-midi. Non, désolé, colonel, nous ne l'avons pas vue. Nous sommes trop occupés à chercher ce zombie que vous avez accueilli. Oui, je suis désolé. Mais vous n'en voulez pas, hein? Non, pas pour le moment, colonel.
Bien, maintenant les enfants, je vais vous lire un poème romantique du célèbre poète anglais John Keats. Il est intitulé Ode à l'automne. Saison des brumes et de douce... Ah, ça alors, c'est bien la première fois que Keats produit un tel effet. Et si je rajoute un peu de cette préparation, vous remarquerez une réaction assez étonnante. Sortez-moi de là! Peut-on savoir qui vous a permis de faire chute? Et... Allez! Bref, elle a terrorisé toute l'école. Oui, mais je ne comprends pas. Comment a-t-elle fait pour aller à votre école? Je donne ma langue au rat. La seule explication possible, à mon avis, c'est qu'elle vous ait donné un objet pour votre vide-grenier, ce qui est hautement improbable, mais que cet objet ait été vendu à quelqu'un de l'école. Le chien en porcelaine! Et voilà, Dame Fedora est comme tous les fantômes, elle est particulièrement attachée à ces petites affaires. Alors, si on fait sortir un objet de sa chambre, aussitôt elle le suit. Il faut absolument récupérer ce bibelot. L'ennui, c'est que c'est un cadeau du directeur pour sa femme. Papa, dis, tu peux nous conduire à l'école? Demandez plutôt à Chef. Nous, il faut qu'on retrouve ce zombie. Bonjour tout le monde! Avez-vous vu Dame Fedora? Je ne cesse de la chercher depuis hier! Elle est allée à l'école. À l'école? Mais pas pour longtemps. On va la ramener à l'hôtel. Dans ce cas-là, que viens avec vous? Si mon petit chrysanthème d'amour est en danger, alors je suis prêt à aller la sauver. Là, c'est pas vraiment Dame Fedora qui a besoin d'aide, c'est plutôt l'école. Je crois qu'il faudrait mieux qu'on règle ça tout seul. Ouais, parce que si Monsieur Cospois voit votre tête, je suis sûre qu'il aura une crise cardiaque. Mais voyons, Madame Bavette, je suis persuadé que tout ceci ne peut être qu'un canular. Oui, les enfants sont joueurs et vous le savez aussi bien que moi, non? Allô, Madame Bavette? Allô? Allô? Oh, quelle journée! Cospois, j'écoute. Bonsoir, Monsieur Charrier. Oh, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Bon, d'accord. Je vais bien vous emmener à votre école, mais en échange, je veux 500 grammes d'asticots extra frais. Marché conclu. N'ayez crainte, pas tous, faisons taire. Je vole à votre secours. La chambre 33 doit bien être quelque part quand même. Oh. Est-ce que ce serait pas la 33? Ah, c'est pas grave. Il y a un lit. Enfin. Ah, je crois que je vais faire un petit somme. Alors je résume, on pénètre dans l'école, on récupère le chien en porcelaine et on le remplace par celui que nous a donné maman. Tu crois qu'il verra pas la différence? Moi je pense que non. Ensuite on n'a qu'à sortir ni vu ni connu. Poussez-vous, vous m'entendez? Vous êtes sur ma tête! Oh, vous m'envoyez désolé. Je ne l'avais pas vu. Colonel Wilson, mais qu'est-ce que vous faites dans la voiture? Chef, n'arrêtez pas de me crier dessus, alors moi je suis venu me réfugier ici. Et qu'aurait pensé Dame Fedora si vous l'aviez sauvé sans moi? Je sais pas, sûrement. Ah cool, l'autre vieil imbécile n'est pas là. Tant pis, maintenant on va pas faire demi-tour. On est presque arrivé. Mais alors attention, hein. Surtout, vous restez dans la voiture. On a déjà assez d'ennuis comme ça avec Dame Fedora. Est-ce que tu l'as vu? Quoi? J'ai dit, est-ce que tu l'as vu? Je n'entends rien de ce que tu dis. Dame Fedora ronfle comme un sanglier. Dame Fedora! S'il vous plaît, réveillez-vous. Vous
Vous avez entendu, monsieur Machin Chouette? Vous ne pouvez pas rester ici. Ce n'est pas votre chambre. Réveillez-vous! Chut! Surtout pas un mot, c'est compris? Restez bien là et nous, on revient vite. Attends, une fois j'ai vu à la télé comment on faisait. Regarde l'artiste, et voilà. Quand t'auras fini de jouer à l'artiste, tu me feras signe. Oh là là, je n'y comprends rien. Ce doit être une espèce d'hystérie collective. Ah Palotte? Qu'est-ce que vous faites là? Oh, monsieur Cospois, vous êtes encore au travail? Oui, pratiquement tous les parents m'ont appelé pour me prévenir que leurs enfants ne reviendront pas à l'école tant que je ne me serai pas débarrassé. Tous les parents, sauf les vôtres. Vous ne seriez pas mêlés à cette affaire par hasard? Eh bien... Je veux et j'exige une explication. Eh bien, disons que c'est une longue histoire, mais pour résumer, on n'aurait pas dû vous vendre le chien en porcelaine la dernière fois, parce que il est, comment dire, il est maudit, voilà, c'est ça, il attire les pires ennuis à son propriétaire. C'est la pure vérité. Alors on va le reprendre et puis comme ça, tout rentrera dans l'ordre. Vous pensiez que j'allais avaler une histoire pareille? Vous vous moquez du monde. Mais bon sang de bonsoir! Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ça fait des lustres qu'ils sont partis! Bon, il est grand temps de passer à l'action! Dame Fedora, où êtes-vous? Me voilà, j'arrive pour vous sauver! Halte là, plus un pas! Palotte et Blême nous ont demandé de ne pas bouger d'ici. Si jamais il y a un problème, je le sens gros comme une maison, je n'aurai pas les asticots. Celui qui pourra m'empêcher d'avancer, il n'est pas encore... Oh, bah j'ai perdu ma tête! J'attends une explication un peu plus convaincante. Je vous écoute. Dame Fedora! Votre colonel préféré dans la place! Tout va bien, monsieur Cospois. Tout va bien, ce n'est qu'un mauvais rêve. Encore heureux. Vaudrait mieux s'en aller, dépêchons-nous. Papa? Maman? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Dame Fedora déteste que des gens viennent s'allonger sur son lit. Oui, mais heureusement, elle n'est pas là. Eh bien, elle ne va pas tarder. Tiens, je suis revenue à l'hôtel. Oh, je m'amusais tant à l'école. Et j'imagine que tout cela est de votre faute. Je me trompe? Graine de sauvageon. Qui est-ce? Et que fait-il sur mon lit, hein? Veuillez sortir immédiatement de ma chambre. Vous avez entendu? Ah bonjour tout le monde. Ah, moi, il y a longtemps que je n'avais pas dormi aussi bien. Où est la salle de bain? Je crois que je me prendrais volontiers une bonne petite douche. Suivez-moi, monsieur. Oh. L'ennui, c'est que vous allez pas pouvoir prendre de douche. On a un petit problème de plomberie. Ah, c'est vrai. Oh, aucun problème. Je vais vous arranger ça. Je suis l'as de la tuyauterie. Non, c'est vrai. Dis donc, finalement, on s'en est plutôt bien sorti, non? La plomberie a été réparée.
se baigne, les enfants! Et Dame Fedora est revenue. On peut dire que tout est bien qui finit bien. Je me suis dit tout d'un coup que ce serait sympa que je vienne te chercher à l'école. Alors me voilà, tada! Oh, une seconde, c'est Mademoiselle Justine. J'ai 2 ou 3 choses à lui demander. Youhou, Mademoiselle Justine! Je n'en ai pas pour longtemps, Sam. En attendant, reste avec avec tes petits copains. C'est qui? C'est ma mère. J'aimerais savoir qui sont ces 2 enfants là-bas, ceux qui sont avec mon fils. Ah, ceux-là? Et ce sont les enfants du Zombie Hotel. Ils sont un peu, comment dire, particuliers, vous ne trouvez pas? Particulier, je vous avoue que c'est une expression qui leur va comme un gant. Mais si vous les trouvez bizarres, attendez de voir le reste de la famille. Mais Sam, comment ça se fait que ta mère vient te chercher à l'école maintenant? Ah oui, je croyais qu'elle travaillait tard le soir. C'était le cas, oui, mais son entreprise a été délocalisée et elle a perdu son job. Ah, mieux! Il est temps de rentrer, je t'ai préparé un repas dont tu me diras des nouvelles. Un pain de viande avec plein de sauce autour. Miam! Ça a l'air vraiment délicieux. On voit que t'as jamais goûté à celui de ma mère. Mais enfin, chef, vous en trouverez un autre. Les cafards, c'est pas ce qui manque. Zachary n'est pas un cafard comme les autres, vous savez. C'est ma bestiole, ma bébête chérie, mon petit bébé d'amour à moi. Et maintenant, il a disparu. Là, allez, chef. Je suis certaine que Zachary va revenir. Enfin, j'espère. Non. Avec un peu de chance, ça ne fait aucun doute. Coucou Sam! You, tes petits amis sont là! Hey, Sam! Tu devineras jamais ce qu'on a... Oh, tiens, il a pas l'air d'être là. C'est bizarre! Bonjour, Madame Mariotte. C'est vous. Bonjour les enfants. Bonjour, on voudrait savoir si Sam peut venir jouer avec nous dehors. Non, c'est impossible. Il a des devoirs très urgents. Ah bon, vous en êtes sûr? Parce qu'aujourd'hui, la maîtresse ne nous en a pas donné. Ce sont des devoirs, comment dire, un peu spéciaux, et je pense que ça va sûrement lui prendre toute la soirée. Au revoir. T'as compris quelque chose à son histoire? Non, rien du tout. Tenez, c'est pour vous. Encore un truc bizarre. Hé, les amis! Sam! Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous! Ouais, c'est quoi cette histoire de devoir et tout? Un mensonge! C'est juste que ma mère a décidé qu'il ne fallait plus que je vous voie. Mais c'est ridicule! On était 2 meilleurs amis! Oui, je sais bien. Mais c'est la faute de Mademoiselle Justine. Elle a dit à ma mère que vous étiez... Comment dire? Vous savez quoi? Bizarroïde. Oh, bizarroïde? C'est pas sympa et c'est même pas vrai. C'est ce que je lui ai dit. Mais elle veut rien savoir. À table. J'arrive. Il faut qu'on trouve un moyen de la convaincre que vous êtes normaux. C'est vraiment trop nul cette histoire. On va faire quoi? J'en sais rien, mais une chose est sûre, Sam est notre meilleur ami et je refuse de le perdre comme ça. Chef, j'ai quelque chose à vous avouer. Et ça risque de pas vous faire très plaisir. Ça ne pourra pas être pire que la disparition de mon Zachary. J'en suis pas si sûr que ça, chef. Qu'entends-tu par là? Zachary, je l'ai pris pour un cafard tout ce qu'il y a de plus ordinaire, et puis je l'ai mis dans la tourte aux mouches pour donner du goût. Oh.
Je suis vraiment désolé, chef. Je l'avais pas reconnu. Je vous en supplie, dites quelque chose. Wilson, tu es viré! Viré? Qu'est-ce que je vais devenir? Pense plutôt à ce pauvre Zachary et à ce que tu lui as fait, espèce de monstre! Amateur! Oh, ben adieu, public chéri. Maman, c'est quoi ce truc? C'est un gratin de 1000 pâtes. Vous allez voir, c'est très fin, vous allez adorer. Au fait, j'ai donné sa soirée à Chef. Le pauvre, il est au bout du rouleau. C'est moi qui ai préparé tout ça. Ça a vraiment l'air d'être un régal, chérie. C'est exquis, je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Ça a été l'école aujourd'hui, les enfants, pas trop dur? Ça s'est plutôt mal passé. La mère de Sam ne nous aime pas et nous trouve bizarres. Qu'est-ce que j'entends? Mais c'est ridicule! Et maintenant, elle ne veut même plus qu'on s'approche de Sam. C'est une véritable honte. C'est un scandale. Je m'en vais lui élargir l'esprit, moi. À la tête. Je suppose que c'est parce qu'elle nous connaît mal qu'elle pense ça, colonel, vous comprenez? Si elle nous connaissait, elle nous apprécierait, pas besoin de partir en guerre. Ah oui, c'est aussi facile que ça. Alors dans ce cas, c'est réglé. Nous allons faire en sorte qu'elle nous aime. Je pourrais l'inviter à venir dîner ici? On pourrait peut-être envisager, comment dire, quelque chose de moins radical. Tu ne penses pas, mon scolopendre? Attendez une seconde, qu'est-ce que vous diriez si on l'embauchait comme cuisinière? Mais nous avons déjà Chef. Maman, tu as dit toi-même qu'il avait besoin de prendre du repos. Ça ne sera pas pour très longtemps de toute façon. Ouais, la mère de Sam fait très bien à manger. On peut pas rêver mieux. D'un côté, on l'aide en lui donnant du travail et de l'autre, elle apprend à nous connaître. Et elle finira par nous apprécier. C'est que je ne suis pas sûre. Elle risque d'avoir peur en voyant tout le monde. Surtout certains. Ne vous inquiétez pas, nous serons très sages. Je veillerai moi-même à ce que tous les résidents agissent de la même manière. Allez, maman, s'il te plaît. Vous avez gagné, c'est d'accord. Nous allons lui demander de venir une semaine pour remplacer Chef. Je dois avouer que vous avez là un magnifique petit hôtel de banlieue. On voit au premier coup d'œil qu'il est bien entretenu. Nous ne ménageons pas notre peine, vous savez. Les cuisines se trouvent juste au pied de l'escalier. Nous vous sommes vraiment très reconnaissants d'avoir accepté de remplacer au pied levé notre chef pendant une petite semaine. Tu vois, maman, ce sont des gens très gentils, non? Oui, mon chéri. Et voici la cuisine, Madame Harriot. Je vous en prie. Oh mon Dieu! Elle est impressionnante, avouez-le. Impressionnant, effectivement. Voilà, la cuisine est à vous. Allez les enfants, ne restons pas là. Laissons Araminta prendre ses marques dans sa nouvelle cuisine. Oh non, d'un petit bonhomme. Cette cuisine est absolument répugnante. C'est pour ça qu'ils ont besoin de toi, maman. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais, maman, ce sont des gens vraiment sympas. Oui, c'est vrai, ils font des efforts. Bon, ça va, d'accord. C'est pour toi que je le fais, ma petite paupiette. Merci, maman. Ne reste pas sur mon chemin. Bonjour, mon jeune ami. Dites-moi, vous ne voulez pas que je vous dépose, il pleut des hallebardes? Non, merci beaucoup. Il faut que je fasse pénitence. J'ai tué un cafard, vous savez. Je suis un monstre. Mon pauvre petit Zachary.
On était tellement heureux ensemble. Zacharie, c'est bien toi, Joie. Mais je ne comprends plus rien du tout, Wilson m'a pourtant dit. Oh non, c'est pas possible. J'ai cru que tu étais mort, mais en fait tu étais dans le jardin. Alors, ça veut dire que j'ai viré Wilson sans raison. Nous devons le retrouver et lui annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu vas bien? Ah, quelque chose ne va pas. Non, tout va bien. Vous avez fait un travail de nettoyage hallucinant dans cette cuisine. C'est si propre. Je suis contente que vous appréciez mon travail. Oh, quelle est donc cette odeur alléchante? C'est mon fameux pain de viande. C'est le plat préféré de Sam. J'espère que ça vous plaira. Je n'en doute pas une seule seconde. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Oh, c'est l'odeur la plus horrible que j'ai jamais sentie. Il faudrait mieux prévenir les autres et leur dire de faire comme si de rien n'était au dîner. C'est impératif. Il ne faut surtout pas contrarier les enfants, Sam ou sa mère. Il faut absolument que je fasse quelque chose. On est sur la bonne voie, Zacharie. Je suis certain que Wilson est parti dans cette direction. Je sens d'ici les effluves laissés par un sandwich aux fèves putréfié qui, comme chacun sait, est les 4 heures préférées de Wilson. Bonjour, il me faudrait un pain de viande pour 7 personnes. Bon, je vais être sincère avec vous. Le dîner est centré, mais alors vraiment très mauvais. Mais il va falloir être poli et le manger quand même. Pour Sam et aussi pour sa mère. Vous pouvez nous faire confiance. Nous vous avons déjà donné notre parole. Ce qu'elle a préparé, c'est si horrible que ça? J'en ai bien peur, Tut. Et si c'est pour les enfants, alors nous finirons tous notre assiette. Tu te rends compte à quel point il nous aime? Raison de plus pour leur éviter de manger un truc dégoûtant par notre faute. Attends une seconde, et si je me trompe pas, chef a congelé de vieux repas il y a quelques années? Oui, exact, dans le congélateur de la crypte. C'était ceux qu'il avait préparés pour le 1700e anniversaire, donc le vôtre. Tout ce qu'on a à faire, c'est échanger les assiettes avant de servir et tout le monde mangera quelque chose de bon. Et la mère de Sam croira qu'ils ont mangé ce qu'elle a préparé. Allons-y, il n'y a pas de temps à perdre. C'est moi qui vais servir. Tu es sûr, mon poulet? Je peux le faire moi-même, tu sais. Non, tu as assez travaillé, je vais m'occuper de ça. Oh, fais attention, ma petite paupiette. T'inquiète pas, je gère. Qu'est-ce que ça sent bon? On dirait que ça vient de sortir du four. Et dépêche-toi, Blême, allons vite voir si tout le monde est passé à table. Maintenant, il ne me reste plus qu'à intervertir les plats. Ah, voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Piou! Palote! Blême! Sam! Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai acheté un bon pain de viande pour que votre famille ne mange pas à contre-cœur. On a eu la même idée, nous aussi. Alors ça veut dire qu'on vient bêtement de gâcher 2 excellents repas? Oui, au goût, on dirait bien. Miam. Donc il ne reste que le repas de ma mère à se mettre sous la dent. Où est-ce que tu l'as mis? Dans le placard, juste en bas, à côté de la cuisine. Ce n'est pas un placard, Sam, c'est un monte-plat qui donne directement dans la salle à manger. Ah! Vite! J'espère que tout le monde a faim, ça a l'air copieux. Ah oui, dépêchez-vous, nous mourrons tous de faim. C'est
odeur me rappelle... Ça sent délicieusement bon. Après vous! Honneur aux anciens. Tout se passe comme vous voulez? C'est très fin, ça se mange sans faim. J'en reprendrai bien un peu. Oh, quel soulagement! J'étais tellement inquiète! Ne mangez pas ça! Stop! Recrachez ce que vous avez dans la bouche! Mais c'est excellent, ta mère s'est surpassée. Pas la peine de mentir, je connais ce plat, je l'ai subi avant vous. Je ne me sens pas très bien tout à coup. Ah, moi non plus, je n'ai pas la forme. C'est parce que j'ai... Maman? Papa? Plaît, voilà. Allez chercher chef. Il saura exactement quoi faire. Et dépêchez-vous. Chef, venez vite. Oh non, il n'est pas là. Regardez, il a laissé un mot. Je suis partie à la recherche de Wilson, serai de retour dans quelques jours. Oh, c'est pas bon ça. Qui se dévoue pour aller annoncer la nouvelle aux autres? Mauvaise nouvelle, Zachary. Je ne sens plus l'odeur des fèves putréfiées. J'ai bien peur qu'on ait perdu Wilson. Arrêtez! Méchant! Comment osez-vous exterminer de pauvres petites bêtes sans défense? Ces cafards sont peut-être des animaux de compagnie? Michel Crosino, c'est vous que j'extermine. Ouh là, non! Alors ça m'étonnerait. Chef, vous m'avez sauvé la vie! Merci, merci, merci! C'est pas le moment, Wilson. Mais alors, vous n'êtes plus fâché contre moi? Bien sûr que non, mais il faut que Pas un geste. S'il y en a un qui bouge, je me fais les deux, c'est compris? Vous voilà enfin. Où est chef? Il y a juste un petit problème, papa. Chef n'est pas dans sa chambre. Il est parti à la recherche de Wilson. Je sens que je ne vais pas tarder à tomber malade. Mais qu'est-ce que je raconte? Je suis déjà malade. Est-ce que tout va bien? Oh, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Je crois qu'ils ont attrapé la grippe. Comme ça, tout d'un coup? Il y a beaucoup de courant d'air dans l'hôtel. Ah, je vois. Vous avez de la chance que je sois là. J'ai ce qu'il vous faut. C'est ma botte secrète, une recette qui me vient de ma grand-mère. La soupe au poulet anti-grippe. Je n'en ai pas pour longtemps. Oh, c'est pas possible. Mais où est donc passé, chef? Alors, comme ça, on a essayé de m'empêcher de faire mon boulot. On verra bien ce qu'en pense la police, messieurs les défenseurs des cafards. Écoutez, cher ami, il n'est peut-être pas nécessaire de déranger les forces de l'ordre. Et vous n'essayez pas de m'avoir avec de belles paroles. Mon ami ici présent ne cherche qu'à faire amende honorable. Il est persuadé d'avoir tué Zachary, mon cafard de compagnie. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Comment ça, Zachary est vivant? Oui, il se porte comme un chat. Oh, Zachary! Je suis désolé, Wilson, j'ai vraiment eu tort. Je n'aurais jamais dû te flanquer à la porte. Salut toi, comment ça va, dis-moi? Tu fais un bisou à tonton? Ne me dites pas que c'est votre animal de compagnie. Si, et le meilleur qui soit, je vous l'assure. Caressez-le si vous voulez. Je dois avouer que c'est le cafard le plus mignon qui m'ait été donné de rencontrer. Première. Oh, c'est incroyable, il m'a fait un énorme bisou sur le nez. Vous avez vu ça? Il fait toujours ça aux personnes qu'il aime bien. Eh ben, si on m'avait dit ça, ma parole. Oh, Sam, tu tombes à pic. J'ai besoin de ton aide. Peux-tu me rapporter des carottes, des haricots et aussi des poireaux? Maman, et puis... oh, je pense que tu ne devrais pas préparer cette soupe. Et pourquoi ça, voyons? Si tout le monde a attrapé la grippe, ma soupe ne pourra que leur faire du bien. Maman, ce n'est pas la grippe le problème. Ah bon, mais alors dans ce cas, c'est quoi? C'est... comment dire... En fait... Arrête de tourner autour du pot et dis-moi tout. Très bien, je voulais te dire que... Chef vient de rentrer!
Bonjour. Mais enfin, ma cuisine, qu'à lui est-il arrivé? Chef, la mère de Sam l'a nettoyée, vous vous souvenez? Vous devriez la remercier. C'est exact. Merci beaucoup. Vous avez fait de l'excellent travail. Mais maintenant, je vais prendre la relève. Mais je croyais que vous deviez être absent toute la semaine. J'ai récupéré beaucoup plus vite que prévu. Et puis, je me suis rendu compte que de ne pas être dans ma cuisine, ça me rend dingue. Moi, c'est pareil dans mon travail. Il faut que je dirige une affaire, sinon j'ai envie de me taper la tête contre les murs. Vous recherchez du travail en ce moment? Ah oui, j'avais un poste à responsabilité, mais ma boîte a été délocalisée. Ça, c'est ce que j'appelle un coup de bol. Charlie, viens voir! Viens vite! Expose ton projet à la mère de Sam, ça pourrait l'intéresser. Chef et Wilson m'ont convaincu d'arrêter l'extermination et de créer une société visant à rendre les cafards heureux et à en faire la promotion. Je suis certain que c'est un marché porteur. Le problème, c'est que Charlie a besoin de quelqu'un pour tenir la boutique. Je suis la femme qu'il vous faut. J'adore votre idée. Je sens qu'on va faire de grandes choses ensemble. Maman, et la cuisine dans tout ça? Pour te dire la vérité, je ne faisais la cuisine que parce que tu adorais mon pain de viande, c'est tout. Charlie, parlez-moi de ce que vous avez en tête précisément. Le type de structure. Très bien, mes chers amis. Attention chaud devant, le grand chef est de retour. Et il doit voler au secours d'une bande d'innocents victimes d'une intoxication alimentaire. Je suis content que tout le monde aille mieux. Ah oui, moi aussi. Je suis surtout content que ta mère ait accepté qu'on se voit à nouveau. Après tout ce que vous avez fait, elle sait que vous êtes les meilleurs amis que je pourrais jamais avoir. Regardez ça, elle vous a préparé des cookies. C'est super sympa. J'ai pas très envie de cookies maintenant. Moi non plus, j'ai pas faim. Je vous ai bien eu, hein.